Salut les petits génies, et aujourd'hui nous allons voir 3 animaux qui ont sauvé les humains de la mort. C'est parti. Les dauphins sont connus pour faire partie des animaux les plus intelligents et les plus attentionnés. L'amitié entre les dauphins et les humains existe depuis des centaines d'années et a encore du mal à être expliquée à ce jour. Quand en 2007, Todd Andris, un surfeur, se fit attaquer par un grand requin blanc au large des côtes californiennes, l'homme pensait que tout était fini pour lui. Le requin, mesurant plus de 4 mètres de long, le mordit à l'épaule, arrachant un énorme morceau de sa chair jusqu'à son os, juste avant de repartir. Il se préparait à attaquer à nouveau quand des dauphins arrivèrent et formèrent un cercle protecteur autour du surfeur, lui permettant de regagner la côte en toute sécurité. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Sachez cependant que les morts par attaque de requins sont extrêmement rares. Entre 2005 et 2014, 701 attaques ont été recensées et seulement 44 ont été mortelles. Les 5 régions les plus touchées par les attaques de requins sont la Floride, l'Australie, Hawaï, l'Afrique du Sud, la Caroline du Sud et enfin la Réunion. Je vous ai laissé un lien dans la description vous permettant grâce à une carte interactive de trouver chaque région indiquant le nombre d'attaques répertoriées dans le monde. Direction la Colombie-Britannique où une famille était partie faire de la luge durant l'après-midi. Le père remorquait ses 3 enfants, placés dans la luge grâce à un quad, pendant que la mère les attendait au sommet. Les enfants étaient en train d'être remorqués quand plusieurs loups sortirent de la forêt, fonçant droit sur les enfants. Leur sort était scellé. Il n'était impossible ni pour la mère, située à plusieurs centaines de mètres de là, ni pour leur père conduisant le quad et n'entendant pas l'arrivée des loups, d'empêcher l'attaque. C'était sans compter Shadow, le chien de la famille, un croisé Rottweiler. Shadow avait repéré les loups et fonçait déjà sur eux. Il se posta courageusement face à eux et défendit les enfants. Le père entendit les aboiements et descendit. Il s'arma d'une pelle afin d'aider son chien à les repousser. Les loups ne lâchèrent pas et mordirent Shadow à l'épaule ainsi qu'aux pattes. Mais le chien ne bougea pas et continua de mordre lui aussi tout en repoussant leurs attaques. Le père finit par asséner plusieurs coups de pelle en hurlant et les loups repartirent d'où ils étaient venus. Quelques petites infos à propos des loups. Ne quittez jamais les loups des yeux. Courir face à un prédateur revient à lui dire que vous êtes une proie, n'attendant qu'une chose, être rattrapé. Face à un animal sauvage, et particulièrement à un loup, il est très important de ne pas le quitter des yeux, tout en reculant doucement. Faites également du bruit, criez, tapez dans vos mains, bref, tout ce qui pourrait impressionner le loup. En effet, certains cas d'attaque ont conduit à de graves séquelles, voire à la mort, car le réflexe dans ce genre de situation est souvent de se replier sur soi. Je vous arrête tout de suite, se mettre en position fétale n'arrêtera en rien le loup, bien au contraire. Plus vous êtes faible, ou paraissez faible, plus vos chances de sortir en vie d'un face-à-face avec l'animal sont minces. Vous devez montrer au maximum que vous êtes en position de force. Également, attention à votre respiration. Les loups, comme beaucoup d'animaux, sentent la peur. Respirez lentement et gardez votre calme. Une fois sorti d'affaire, et ça même si vous êtes revenu à votre campement, ne considérez pas le combat gagné. Le loup est extrêmement intelligent et opportuniste. S'il a absolument besoin de se nourrir, il n'hésitera pas à attaquer de plus belle dès qu'il en aura l'occasion. Si jamais vous voulez sécuriser un campement, préparez un abri solide où vous serez capable de vous défendre. Faites du feu et surtout de la fumée. Les loups détestent les deux. N'hésitez pas à répartir ensuite du bois fumant autour de votre campement afin de délimiter votre territoire. Attention, ne foutez pas le feu à la forêt non plus. Je précise bien du bois fumant, pas enflammé. En effet, les attaques de loups arrivent souvent l'été, période où les vacanciers partent camper. Et l'été, c'est aussi la période où les petits louveteaux naissent. Une grosse quantité de feu et de fumée fera souvent partir les loups. Les femelles, pensant que leurs petits sont peut-être en danger, elles repartiront auprès d'eux. Une dernière chose, les loups hurlent pour marquer leur territoire. Voilà pourquoi il est très important de faire un maximum de bruit. Chanter, danser et... enfin, tout ce qui fait du bruit quoi. Pour finir, n'imitez pas le cri du loup. Les loups solitaires hurlent pour localiser les membres de leur groupe. Et il a été prouvé que les loups sont également attirés par ce genre de faux cris, interprétés par des humains. Allez, assez parlé des loups, on passe à la suite. Dernièrement, vous avez dû entendre parler de cette tragédie. Un gorille fut tué après qu'un jeune garçon eut la brillante idée de tomber dans son enclos. Mais sachez que contrairement aux humains, les gorilles ne sont hostiles que pour de bonnes raisons. Souvent par souci de territoire, ces bébés pesant en moyenne 70 kg ont parfois des comportements très protecteurs. En 1996, une mère et son enfant décidèrent de faire un tour aux eaux de Brookfield, près de Chicago. Sa mère le laissa seul quelques minutes. Et le jeune garçon en profita pour escalader la barrière et finir par tomber directement dans l'enclos. Il fit une chute de près de 7 mètres et tomba nez à nez avec Binti, une gorille de 8 ans. Elle entoura délicatement le garçon dans ses bras afin de le protéger de ses congénères postés non loin de là.
Elle le berça et le garda dans ses bras jusqu'à ce qu'un des gardiens du zoo vienne la récupérer. Le garçon fut envoyé à l'hôpital et se remit totalement de ses blessures, pendant que Binti, elle, reçut une grosse grappe de bananes en récompense. Une histoire qui finit bien, mais ce n'est pas toujours le cas. En mai dernier aux États-Unis, un scénario similaire se présenta au zoo de Cincinnati. Des parents laissèrent sans surveillance leur enfant de 4 ans, qui passa par-dessous la barrière et tomba dans l'enclos 3 mètres plus bas. Harambe, un gorille mâle de plus de 180 kg, aurait alors attrapé le garçon. Selon la mère elle-même, le singe paraissait au début protecteur, mais finit par paniquer, grâce encore une fois aux dizaines d'adultes ne pouvant évidemment pas se retenir d'hurler en voyant la scène. Harambe fut finalement abattu. Il venait de fêter ses 17 ans.